Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT de la DGA. Dans cette édition, nous nous intéressons au SSDI, comprenez le service de la sécurité de défense et de systèmes d'information. Mais avant cela, direction Istres pour assister à un ravitaillement en vol du Rafale par un A400M. En avril 2022 a eu lieu la campagne d'essai consacrée au ravitaillement en vol du Rafale par l'A400M. Cette campagne organisée par DGA Essai en vol a permis de vérifier et de valider le bon fonctionnement du couple A400M Rafale avec un nouveau système de ravitaillement en vol. Nous faisons une campagne d'essai de ravitaillement en vol afin de démontrer la capacité du Rafale à ravitailler derrière la 400M. Le ravitaillement en vol est une opération lors de laquelle deux avions se retrouvent dans le ciel. La 400M déroule le tuyau et le Rafale fait un contact et prend le carburant. La collaboration lors de ces essais entre la DGA, les forces et les industriels permet de délivrer des résultats optimums. Ces essais seront réalisés au profit de la Marine nationale et de l'Armée de l'air et de l'espace, qui sont utilisateurs du Rafale. Les essais que nous avons effectués servent à valider le ravitaillement point central sur A400M qui s'appelle le HDU. Ce point central il est prévu principalement pour faire ravitailler les gros avions type C-130 ou A400. Et l'objectif de la campagne c'est de le valider également sur les chasseurs. C'est pour ça qu'on a fait ravitailler des Rafales sur cette campagne d'essai. Cet essai va augmenter la capacité de ravitaillement en vol française et permettra ainsi d'accroître le volume possible d'opérations aériennes. Ce HDU sur A400M va nous permettre de ravitailler à la fois des avions de transport et également des avions de chasse. C'est le cœur de métier de la DGA de travailler au profit des forces. On leur ouvre cette nouvelle capacité qui, au niveau opérationnel, est très importante pour eux. Le vol commence normalement par un décollage, une rejointe en zone, à une altitude, une vitesse définie. Les deux avions se retrouvent et nous commençons les essais de façon progressive et sûre. Un des enjeux de cet essai est de vérifier que tout fonctionne bien, d'identifier les risques de panne et de dysfonctionnement afin d'établir les recommandations les plus adaptées pour les utilisateurs. Une campagne d'essai comme celle-ci met en œuvre plusieurs spécialités. Certaines sont au sol, comme la piste avec les mécanos, l'ACER pour le contrôle, éventuellement une équipe pour les instrumentations de mesure, et en vol, pilote d'essai, ingénieur d'essai et mécanicien navigant d'essai. Ces tests viennent compléter les nombreuses capacités de l'A400M, dont le ravitaillement en vol avec pod sous voilure, et permettent aux forces françaises de disposer d'un niveau opérationnel sans précédent. En tant que pilote, ça représente beaucoup de préparation, de concentration. Ça reste un vol assez long, assez technique. Le but de cet essai est que le pilote donne ses commentaires. À partir de ces commentaires, synthétisés avec toutes les autres données, on va émettre des recommandations sur l'utilisation de ce nouveau point de ravitaillement. Et maintenant, focus sur le SSDI, le service de la sécurité de défense et de systèmes d'information de la DGA. Un service essentiel au sein du ministère et auprès des entreprises. Quelles sont ses missions et sa valeur ajoutée? Ses relations au sein du ministère des Armées? Laurence nous présente ce service. SSDI, service de sécurité de défense et des systèmes d'information, comprend environ 160 personnes qui sont pour la moitié sur Ballard, pour l'autre moitié dans les centres de la DGA. Toutes ces personnes œuvrent principalement pour la sécurité de défense et la sécurité de l'information. Le service se caractérise par une grande diversité, non seulement des activités, mais également des métiers. Vous avez beaucoup d'experts, on a des officiers de sécurité dans tous nos sites. On a également des activités d'analystes, analystes pour conduire tous nos dossiers d'habilitation. Et puis, bien évidemment, vu toute l'information qu'on manipule, on a aussi beaucoup de gestionnaires avec une grande rigueur à avoir sur le suivi des dossiers au sein du service. Un réseau d'acteurs aux compétences variées donc, qui doivent apporter du soutien à la fois à la DGA, à l'industrie de défense et au ministère des Armées. Ils ont 4 missions principales. Premier domaine, la protection du secret, la sécurité des systèmes d'information, faire en sorte que nos systèmes d'information soient résistants à des attaques cyber par exemple. C'est la protection du potentiel scientifique et technique, donc faire en sorte que les savoirs et les moyens soient protégés au bon niveau. Et enfin, c'est les activités d'importance vitale, donc c'est protéger toutes les activités du ministère, Industrie de Défense et DGA qui ont un intérêt fondamental pour l'État. Le SSDI apporte également un certain nombre de conseils et de recommandations pour la conduite des programmes d'armement et aux différentes directions de la DGA. Voici l'une de ses vraies valeurs ajoutées, comme nous l'explique Catherine, directrice de programme à la DGA. Je fais appel au SSDI lorsque je suis en train de préparer un nouveau contrat, dans lequel on a besoin de définir le cadre contractuel pour les aspects sécurité. Donc typiquement, dans mon cas, c'est un programme en coopération franco-britannique
Et j'avais besoin de leur apport pour bien définir les règles à appliquer en France, mais qui soient aussi compatibles de la réglementation britannique. Il a fallu trouver quelque chose qui soit acceptable pour eux et pour nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Le SSDI a aussi une importante activité auprès de l'industrie de défense, activité qui permet pour les entreprises de réduire drastiquement certains risques. Nos relations avec SSDI sont basées essentiellement sur 3 types de relations. Le premier, c'est des rendez-vous institutionnels. Tous les ans, régulièrement, on se voit sur des questions d'approche, de vision, de maturité. Deuxième type de relation, c'est plutôt thématique. C'est autour de sujets bien précis. Puis le troisième façon de faire, c'est finalement, on les appelle quand on a besoin d'eux. On a une question, un problème, un petit quelque chose à résoudre. Ils sont très disponibles et on arrive très vite à débloquer des situations qui, sans cette relation humaine, sans ce lien, sans ce coup de téléphone, prendrait des semaines, 130 échanges de mails, voilà, on n'y arriverait pas. Sans SSDI, moi j'identifie plusieurs risques. On va mettre en place des solutions différentes ou des exigences de niveau différents et donc non adaptées à la situation. Deuxième risque, c'est plutôt le volet réglementaire, exigence. Si on a un catalogue d'exigences cyber trop critique, trop difficile à mettre en place, pas adapté à la menace, on n'y arrivera pas et ça ne servira à rien. Et finalement, ces deux risques, on les retrouve dans un méta-risque adossé à une mission de SSDI qui portait la vision cyber de façon transverse. On le voit, ce service a une place essentielle au sein de l'écosystème de la sécurité de défense et celui de la sécurité des systèmes d'information. Il est en lien fort avec le ministère des Armées et son haut fonctionnaire à la défense et à la sécurité. Sur les textes réglementaires, le service est aussi en relation très étroite avec le SGDSN, Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Et de nombreux enjeux restent encore à venir. C'est un service aujourd'hui qui est lancé dans une transformation depuis maintenant bientôt 2 ans. On prépare cette transformation, elle devra être effective à compter du 1er juillet 2022, de manière effectivement à avoir dans 2 ans un service qui est recentré sur son administration centrale, donc avec un certain nombre d'activités qui seront aujourd'hui en service extérieur. C'est un service pour lequel on va renforcer un certain nombre de fonctions qui aujourd'hui sont un petit peu orphelines ou en souffrance sur la sécurité de défense. Et puis c'est surtout un service qui évolue fortement dans ses processus avec de plus en plus de numérisation, une grande conduite du changement sur l'ensemble de nos activités. Ce JT de la DGA touche à sa fin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition.